Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours l'église d'Éphèse que Paul l'a quotidien y écrit et le chapitre 4 et le verset 18 et 19. Ils ont l'intelligence obscurcir, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mon vie salue ceux qui peuvent être nous localement et ceux qui peuvent rencontrer nous de l'étranger. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et là, nous arrivons à comprendre ce mot qui Paul servir, lui dire un étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, Et là, nous arrivons à comprendre cet aveuglement, lui venir, il y a un résultat de ce qui est l'équerre, et déjà les répondit dans le verset 18. Étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, quand surtout cette version, lui dire l'endurcissement, c'est le mot le plus près du grec dans ce qu'il servait là. Et comment, si nous apprenons l'exemple, c'était un peu nous Mauriciens, peut-être les gens de mon époque, et je peux m'inspirer une partie, et avant moi, et tellement de monde m'inspirer qu'arrivé à un moment donné, place les pieds, les vignes dures, qui veut dire que commence à marcher le rose, etc. Il n'est pas fait aussi mal quand on commence à faire les. Qui veut dire avec le temps, de plat les pieds finissent endurcir. C'est un peu aussi de même les gens qui travaillent beaucoup avec la mer, et il y a tellement de corps parfois qui les vignes dures. Et là, ce qu'il nous besoin de comprendre, c'est ça qu'il veut dire. Comme si dire, finir le squelette qui est là, finit enveloppé, une vignes dure, et il y a une couche, quelque part, finit ajouter à ça, et qui vraiment, maintenant, je deviens presque insensible. C'est un peu ça qui Paul puis envie de nous dans ce contexte-là. Et lorsque nous lisons dans Hébreu, le chapitre 3, Hébreu, le chapitre 3, et le verset 15, et là, nous arrivons à comprendre de ce qui, encore une fois, de ce qui y amène nous, comment il est capable d'éclaircir nous pour comprendre ces versets d'Éphésiens. Hébreu, le chapitre 3, le verset 15. Et voilà ce qu'il est dit à nous, Et pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Et ici aussi, il servir sa mort endurci les cœurs. Qui veut dire, quand il peut dire endurci les cœurs, qui veut dire, Jimoun, l'humain, il a un choix, et il est capable de faire lui. Il est capable de faire lui. Une cause qui nous tente beaucoup dans Maurice, mon pose un rosse de molécule. Un dicton intéressant, peut-être pas pour la nouvelle génération, qui veut dire « Moi pas laisse-moi être bougé ». Moi pas laisse-moi être bougé par ce qui m'y arrive moi. Et là, on arrive à comprendre ce que endurcir nous le cœur, c'est plus qu'intellect. Qui veut dire toute la personne est concernée lorsque nous cause d'un l'équerre endurcir. Nous besoin retourner encore dans le jardin d'Éden pour comprendre cela. Lorsque le diable apparaît à Marie,
à Ève, excusez-moi, lorsqu'il apparaît à Ève, il est tellement rusé, non seulement qu'il y pénétrait bien sûr son intelligence, mais cela, ce qu'il dit à Ève, arriver à pénétrer les sentiments de Ève, sur l'émotion. Et qui veut dire, il rentre dans le côté sensible, qui veut dire de ce sentiment-là. Et il dit quelque chose, il dit comme ça, tu peux être comme Dieu. Bien qu'il cela y ait infiltré à travers son intelligence, mais il pénétrait sur l'émotion. Et là, on arrivait à comprendre de ce que c'est un peu ça, le ruse du diable. Et lui envoyer une parole qui passe de l'intellect et lui pénétrer. Et alors, Ève, il sentit, il dit, être comme Dieu. Mais déjà, il crée à l'image de Dieu. Déjà, il finit de faire pour Dieu. Mais la façon dont le ruse du diable arrivait, et y atteint l'émotion. Vous connaissez, aujourd'hui, si nous guettons tout la réclame qui nous trouvait, il y a un effet, pas juste pour nous le dire. Et très souvent, des fois, il bouge nous dans nos émotions. Et c'est un peu ça le marketing, comment il fonctionnait aujourd'hui. Enfin, oublions ça, je ne suis pas là pour le marketing. Mais là, nous arrivons à comprendre ce que, comment nous endurcis nous les cœurs. Comment nous persister dans la désobéissance à la volonté de Dieu. Nous persister. Et cela, plus nous persister, comment dire, par exemple, nous libérons ceux qui marchent piénir pendant des années, qui se libèrent mine dure, plus nous désobéissons, plus encore nous les cœurs y endurcis. Alors, chaque fois qu'ils nous désobéissent, nous venons encore et encore insensibles à la voix de Dieu. Alors, qui veut dire nous paie quelque part, parce que comme il dit dans l'hébreu, pas non Dieu se sépare vos cœurs comme lors de la révolte, qui veut dire petit à petit nous endurcir les plus, jusqu'à un moment nous venons insensibles aux choses de Dieu, insensibles à ce que Dieu peut dire nous. Alors, comment l'humain vraiment rentre dans l'état déplorable? C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes créés pour ressembler à lui. Alors, pour nous capables de profiter, pour nous capables, comment nous dire, jouir du péché, nous besoin endurcir nous les cœurs. Et plus un quelqu'un y a envie reste dans le péché, plus il endurcit sur les cœurs. Qui veut dire, il essaie de faire taire la voix de Dieu. Et c'est pour cela, quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas correct contre quelqu'un, et il connaît à l'intérieur de lire, ce que cette personne est en train de dire ou en train de faire n'est pas correct. Mais alors qu'il a besoin de faire, il a besoin d'endurcir lui-même et ignore ça la voilà. Et plus il reste dans cet état, plus qu'il la voilà devient plus faible. Et il est content de ça, parce qu'il est capable de continuer de faire ce qu'il a envie de faire. N'a aucune façon nous capables, comment nous dire, jouir le péché, ce n'est que nous, quand nous endurcissons nous les cœurs, pour faire taire à cette voix de Dieu qui nous dit, fais attention, ne prolonge pas, ne t'avance pas. C'est un peu, l'esprit de Dieu fait nous comprendre que le terrain est miné, il y a beaucoup de mines. Alors, il dirige nous à travers cela. Mais très souvent, des fois, nous fait taire.
cette voie. Alors, nous avons besoin de comprendre ce que nous les faire. Il peut protester cette voie, il peut protester contre cette façon de faire qui n'est pas de nos créateurs. C'est ça qu'il fait. Quand nous tenons cela, il peut protester contre ça. Alors, quand nous fermons cela, parce qu'on nous fait les terres, quand on durcit nous les cœurs, juste pour nous pas entendre, et nous aveugler nous juste pour nous pas trouver. Parce que nous pas envie de trouver. Parce que quand nous trouvons, nous vous disons non, ça, c'est pas correct. Et c'est un peu ça, l'idée de l'endurcissement. C'est un peu ça le but. Nous trouver comment y arriver et nous trouver aussi qu'il y a des gens qui continuent à dire si les cœurs parce qu'il y a une ignorance à l'intérieur. À l'intérieur. Il y a une cause assez longuement ça. Alors, nous devons comprendre ce qui est si nous envie continuer dans le péché, nous devons continuer en dire si nous les cœurs. Nous avons un petit cours Romains, le chapitre 8 et le verset 7. Romains 8 et le verset 7. Toujours Paul, nous avons écouté qu'il est dit à nous, et puis aussi nous avons tout de suite après Jérémie 6 et le verset 15. Nous avons Romains 8, 7 avant. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, à l'esprit de Dieu. Ça, c'est moi qui ajoute. Et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut même pas. Lorsque nous lisons Jérémie, le chapitre 6, le verset 15, voilà ce qu'il est dit à nous. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne se rougissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les satirerai, dit l'Éternel. Ils ne rougissent pas. Qui veut dire, ce qu'ils font de mal n'ont même pas d'effet sur eux. Ils sont tellement durs. 1 Timothée, lorsque Paul cause avec Timothée, 1 Timothée, le chapitre 4 et le verset 2. 1 Timothée 4, verset 2. Et voilà ce que Paul dit à Timothée, son fils. À Timothée, son fils. Par hypocrisie, des faux docteurs portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Des mots calculés et dits. Par hypocrisie, des faux docteurs portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Et c'est Paul qui dit ça à Timothée. Alors, quand nous lisons dans Éphésiens 4, le verset 19, et là nous trouvons, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce. Ayant perdu tout sentiment. Ils n'ont même pas de feeling. C'est quelque chose qui a été cultivé, qui a pris du temps.
C'est un peu comme Paul dire pour ces hypocrites, des docteurs. Regarde un petit coup Ézéchiel, le chapitre 36. On va terminer là-dessus. Ézéchiel, le chapitre 36. Et le verset 25 à 27. Verset 25 à 27. Là, nous arrivons à voir ce que le prophète nous dira. Le prophète Ézéchiel. Intéressant de voir. Je répandrai sur vous, je répandrai sur vous une eau pure. Il va répandre sur nous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre, qui veut dire ce cœur endurci. Il va le ôter. Ce n'est que le réveil. Oh, qui peut faire ça? Ce n'est que le réveil. L'homme n'arrivera jamais à le faire. On a besoin de ce réveil. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez les lois. Nous avons besoin. Nous avons besoin d'être désespérés devant la face de Dieu. Un peu comme le psaume 42. Mon âme en a soif. Mais cette fois-ci, dans notre contexte, une soif pour trouver un réveil à Maurice. Une soif pour trouver que Dieu manifeste sa gloire. Parce que cette ignorance est à l'intérieur. Et Dieu fait nous une promesse qu'il est puissant à l'équerre en dire que c'est là. Il peut donner nous un équerre de chair. Israël est capable de faire ça. Israël est capable de faire ça. Peuple de Dieu. Et mon pensée, il y a quelque chose qui occupe mes pensées durant ce jour. Pose-moi la question, me dire, il y a tellement de gens malades qui vont à l'hôpital. Je pense leur besoin bien près que la maison de Dieu vienne une maison où la guérison vraiment aller couler comme la pluie. Parce que Dieu est dans ses maîtres est sûr. Vous êtes guéris. Vos pensées, ce n'est qu'un réveil qui est capable de faire cela. Allons prier ensemble pour ce pays. N'arrêtez pas. Et n'arrêtez pas de prier pour tous les hommes et les femmes de Dieu de ce pays. Si vous avez un moment, priez pour moi. Je vous dis bonne soirée et si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. On se voit demain vendredi à 7h30. On va voir le verset 20 du chapitre 4. Dieu vous bénisse. Et c'est ce que les hommes peuvent dire de vous n'est pas tellement important. Mais ce que Dieu dit de vous, vous êtes les prunelles de ses yeux. Et c'est que c'est vrai parce que c'est Dieu qui le dit. Bye bye et à demain soir.